Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est mercredi 15 février 2023. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Quelques grands points qui dominent l'actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry trouve dans Nassau Bahamas dans l'occasion 44e réunion conférence chef gouvernement CARICOM qui a ouvert à Soya. Gagné 153 kilos de marijuana qui saisit. Haïti, environ 16 présumés bandits mourir dans l'opération Tornade 1, d'après un bilan porte-parole PNH la Gary Desrosiers présenté jeudi à la presse. États-Unis politique, ancien gouverneur républicain Caroline du Sud là, Nikki Haley, annoncé qu'il pral derrière nomination parti républicain pour participer dans la présidentielle 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer au Go Nouvelle là. Aujourd'hui, à ces coups d'envoi, 44e réunion, conférence chef gouvernement CARICOM, donc là, ouvert à soi. Nous avons sous-placé envoyé spécial, nous, Valérie Saint-Louis. Mais nous avons dit que réunion ça a déroulé dans un contexte très spécial dans la vie et pays d'Haïti, en a l'ouest à peu près. Nassau Bahamas a paré pour accueillir sorti 15 pour arriver 17 février 2023 ça 44e réunion conférence chef gouvernement CARICOM cap ouvert à Soya. D'après une note qui sorti dans primature là dans pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry quitté pays hier mardi 14 là dans direction Bahamas. Monsieur Henry gagne avec le ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, ministre AI Justice et Sécurité publique là madame Emily Prophète Milsé. D'après notre ça toujours, chef gouvernement haïtien a rencontré avec plusieurs tokali dans CARICOM. Ministre économie et finance là, Patrick Boisvert, a assuré intérim pendant que Premier ministre Ariel Henry a Bahamas là. Premier ministre Bahamas là lui-même, Philippe Davis, déclaré leader caribéen a bien pour lancer un appel en faveur d'une assistance internationale et lui préciser objectif là c'est une solution qui dirigée en faveur haïtien. Assassinat président Jovenel Moïse en juillet 2021 crée un gros vide politique dans le pays d'Haïti qui favorisait extension gang armé et augmenter crise humanitaire et économique dans le pays. Journée jodia, crise haïtienne avec un gros phénomène insécurité pousse autorités haïtiennes continuer à réclamer une assistance internationale pour aider police nationale à combattre gang armé. D'ailleurs, vendredi 10 février qui se passe là, Conseil permanent organisation État américain OEA dans Washington voté résolution ça. Soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité pour des élections inclusives, libres, équitables et crédibles pour une transition démocratique. Haïti pral parmi dirigeant CARICOM qui a réuni à côté Premier ministre canadien Justin Trudeau et une délégation américaine qui a gagné en tête li secrétaire d'État adjoint Brian Nichols. Donc, nous sommes sous place Valérie Saint-Louis comme envoyé spécial. Nous avons pour nous établir contact avec Pita dans le programme. Nous avons envoyé spécial nous, Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis, ou fin débarquer dans Bahamas, qui premier élément d'information qu'on a pour nous? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde, c'est ça, VOA Creole sous place. Nous devons local côté que gros événement ça prend en place. Je dis, on nous dit que c'est 44e sommet CARICOM et je dis à nous sous place parce que c'est une occasion spéciale. Haïti pral dans débat. Haïti sous table là parce que comme on dit Jacqueline, eh ben délégation haïtienne est arrivée. De l'aéroport arrivé bon ici à l'hôtel là nous te ouais tout des délégations officielles qui t'a quitté. C'est vraiment une activité dans le pays Bahamas, dans Bahamas. Côté que je dis, 15 membres et CARICOM pral décider sous pays d'Haïti. N'a rappelé que 15 membres ça eux ont demandé pour pays États-Unis et Canada capable d'aider puisque nous connaissons déjà que c'est question de insécurité à parler là. Comme Haïti te fait demande pour aider dans la question de sécurité donc évidemment je dis c'est pour une décision qui va le prendre et n'a précisé que comme invité spécial dans sommet 44e sommet CARICOM ça nous gagnons Premier ministre Justin Trudeau Premier ministre canadien qui déjà a venu jeudi là à 6h il est supposé faire entrer dans salle là et il va débattre sur question Haïti. Question Haïti, il faut me rappeler ça, Jacqueline. C'est lui-même qui est le plus gros sujet et pour 44e sommet de la Caraïbe. Donc, Valérie, qui j'ai ambiance? Est-ce que, tant qu'on dit, il y a plusieurs délégations qui viennent, nous pouvons avoir quel écho de délégation haïtienne? Parce que normalement, ils ont quitté depuis hier.
Très bien, Jacqueline. Nous arrivons pas trop longtemps, donc nous pouvons repérer côté délégation haïtienne. Mais il faut me dire, de l'aéroport, arriver dans l'hôtel, dans côté que sommet après le fait, nous avons plusieurs, et nous avons dit caravane officielle qui a défilé, passer arriver en dedans l'hôtel là. Donc nous pouvons identifier qui est-ce qui est là, qui est-ce qui n'est pas là, mais ce qui est sûr, Haïti bien présent aujourd'hui, non seulement avec délégation, mais tout avec sujet qui aujourd'hui, c'est autour de si oui ou non il y a une force en Haïti pour aider le pays à question gang pour capable de frapper la sécurité. Il faut préciser que le Premier ministre jamaïcain a dit que lui-même, il a déjà présenté demande ça devant le Parlement pays, côté que lui-même, alors parlant de pays Jamaïque, il est déjà d'accord pour être capable d'aider Haïti dans la question force ça qui pour venir dans le pays, il est déjà d'accord lui-même pour rentrer en Haïti. Donc c'est un sujet qui peut le débattre parmi tant d'autres, côté que on va parler certainement de immigration, on va parler de changement climatique, mais le point central là, pour 44e sommet de la CARICOM dans le pays national Bahamas, Haïti à la une de l'actualité, Jacqueline. Merci Valérie Saint-Louis. Donc Valérie Saint-Louis sous place dans l'occasion 44e réunion conférence chef gouvernement CARICOM. Li sous place, n'a besoin non seulement dans rendez-vous, mais n'a besoin tout dans Facebook Live. Donc VOA Créole toujours sous place côté go événement yo a déroulé. Donc merci Valérie. Donc nous capable casser rendez-vous avec Valérie que ce soit sur Facebook Live ou bien dans rendez-vous. Donc Valérie Saint-Louis c'est envoyé spécial service créole là dans occasion go événement ça. N'a pas traîné dans actualité dans le pays d'Haïti, environ 16 présumés bandits mourir dans Boucantaï coup de zam avec la police, plus passé 300 arrestations. C'est quelques éléments bilan opération Tornade 1 d'après porte-parole police nationale la Gary Desrosiers. Renan Toussaint était présent dans la conférence de presse. Après commissaire Gary Desrosiers, porte-parole de la police là, qui a présenté bilan différentes opérations force l'autre bio mené, sorti 1er janvier pour arriver, côté n'a parlé là, dit gagné 153 kilos de marijuana qui s'est 24 ZAM saisis, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 $ américains saisis, 10 485 000 boudes saisis, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 personnes qui transférées au parquet pour enlèvement et séquestration, et pour nouveau accident de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement perdu la vie lors d'accident de circulation, gagné 29 blessés, en total, gagné 369 arrestations qui fait, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale ZAM, vol à main armée, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Commissaire Gary Desrosiers dit, sous dossier département la Tibonite là, côté pas un policier, dans commissariat police, tant coup, li en coup, ak verret pour citer ça yo, seulement, y a évalué situation, pour capable, porter une réponse appropriée, par rapport à reprise, contrôle région ça, bandit contrôlé. Au niveau de l'encours, nous avons perdu 6 jeunes garçons, qui ont une nouvelle disposition qui est au niveau du commandement, côté que, yo, mettez un nouveau directeur départemental, qui c'est commissaire divisionnaire et Godson Jeune. C'est le même pour le moment le leadership là. Et c'est certain, il a fait état de lieu, la faut évaluation de situation, et probablement pour qu'il commence à avancer. Et au fur et à mesure, tu as gagné d'avancer, la mettez nous au courant. Pendant qu'il présentait une nouvelle brigade en institution la police là, il y aurait brigade lutte contre vol véhicule BLVV. BLVV est tout impliqué dans plusieurs opérations qui fait. Alors si la population capable ouais uniforme ça, équipement ça yo, il n'y a pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est nouveau équipement BLVV qui c'est brigade qui est là pour commettre contre vol véhicule. Renan Toussaint pour VOA Créole, pas de presse. Merci Renan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, il y a un porte-parole département d'État qui parlait sous situation Haïti pendant une rencontre avec membre la presse Sandra Lemaire. Gain détail.
Porte-parole département d'État Ned Price parlait sur Haïti dans une rencontre avec la presse mardi. Price t'a fait commentaire quelques temps après la justice États-Unis t'a annoncé 4 nouveaux arrestations en connexion avec dossier Moïse là. We are also working to hold accountable. L'IDINAP travaille pour faire acteur qui est responsable pour situation chaotique Haïti à côté en pile sans couler, ak moun qui derrière zak violence yo prend responsabilité. Impasse qui existait a débouché sur un pile désordre et puis il y a implication humanitaire pour un pile haïtien. Nous déjà annoncé plusieurs séries de sanctions et puis quelques parmi partenaires nous yo fait même pareillement contre leader gang yo. One particular instance, the blockage of the port. N'a rappelé États-Unis a annoncé l'arrestation Antonio Tony Intriago, propriétaire CTU Security, qui a fait face à l'accusation d'être comploté pour tuer ou bien kidnapper un monde en dehors pays États-Unis. La justice accuse de l'autre crime tout, ensemble avec représentant compagnie Arcángel Pretel Ortiz. Financier américain Walter Ventimiglia lui-même, qui est basé en Floride, a fait face à l'accusation d'être financé opération pour tuer président Moïse là. Un quatrième suspect, qui est Frédéric Joseph Bergman Jr., a fait face à l'accusation contrebande. Mackenzie Lapointe, c'est avocat gouvernement pour district Floride là. Agents arrested the 4 men on criminal complaints filed by my office. Lydie Agent a arrêté 4 messieurs Sayo d'après plainte criminelle bureau moins lancé que nous dévoilé jodia. Ça fait en total 11 accusés États-Unis accusés en connexion à Croix-Lieu dans l'assassinat président Moïse là. Dans le moment enquête sur l'assassinat Moïse là a avancé aux États-Unis, enquête haïtien presque campé. Il y a 3 juges instruction qui baillent démission yo à cause qu'est sauté yo te gagné d'est-ce que yo t'a pral mourir et puis yo révoqué au 4e juge. Cependant aucune audition pour faite pour plus passer 40 suspects yo arrêtés en Haïti. Plusieurs parmi yo la donne gain 18 soldats colombiens fermés en prison dans Port-au-Prince côté qui surchargé ak moun et puis souvent yo souffri avec manque manger ak l'eau. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Toujours sur le même dossier, il y a une ancienne première dame pays d'Haïti, Martine Moïse, à rassemblement journaliste pour démocratie, et bien, salut. Coup de filet, la police fédérale dans Miami fait sous 4 suspects clés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Yves Manuel, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Réaction pas prendre temps pour tomber dans le pays d'Haïti après autorité américaine dans Miami filmé la patte sous 4 nouveaux suspects dans le cadre d'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse dans Port-au-Prince dans date 7 juillet 2021. Parmi les suspects il y a d'ailleurs Antonio Tony Intriago, propriétaire CTU Security, une entreprise qui était engagée mercenaires colombiens qui impliqué dans le crime. Sur Twitter, ancienne première dame République là pas caché satisfaction après nouvelle ça. Martine Moïse dit saluer arrestation suspect dans le cadre de crime ça, c'est un bon début qui pas de rester là selon ça l'estimé. Ancien collaborateur Jovenel Moïse yo a salué arrestation ça mieux vaut tard que jamais. Non demandé ça enquête États-Unis sur assassinat ancien président Jovenel Moïse là te doit intéresser CTU un élément clé complot. Nous féliciter arrestation c'est un pas décisif qui doit mener à hauteur intellectuelle assassinat ça c'est ça Renal Lubiris écrit ancien secrétaire général conseil ministre sous Jovenel Moïse là. Nous saluons l'arrestation qui fait 14 février dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse, ils pas dans bonne direction qui concernait certains acteurs clés dans le crime, mais nous considérons auteurs intellectuels, donneurs d'audio à commanditaires toujours en liberté. C'est ça, rassemblement joveneliste, même yo tweeté bon côté par eux. 3 nan nouveau accusé Antonio Tony Intriago, propriétaire County Terrorist Unit Security qui basé dans Doral, Arcángel Pretel Ortiz, opérateur filiale CTU Federal Academy, ak Walter Ventimiglia, chef Worldwide Capital Lending Group qui basé dans Miramar, yo accusé le fait que yo soutenu un complot qui visait kidnapper ou tuer ancien président Jovenel Moïse. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pour VOA Créole. Dr. Yves Manuel Sodil, pile ancien collaborateur défunt président Jovenel Moïse qui réagit après dernier développement. Il y en a là c'est ministre Joséis Nader qui lui-même t'a parlé à correspondant nous Massado Vilmé.
Coordonnateur général ancien ministre Jovenel Moïse, ingénieur Joisé Isnader, salué arrestation dans le pays États-Unis responsable compagnie sécurité CTIA Antonio Entrigo à trois acolytes dans le cadre d'enquête qui a mené sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Non après l'arrestation ça yo forme dire c'est une petite satisfaction. Donc arrestation ça c'est pas aujourd'hui n'a dit équipe CTIA doit arrêter. Finalement ils ont arrêté, mieux vaut tard que jamais. Son gros pas mais son petit pas. Li permettre pour tout le monde qui t'a financé yo, tout le monde qui t'a contacté yo, y a connaît yo. Sans li pas accuser personne, coordonnateur général Ami Jomo dit li t'a bon si autorité judiciaire pas bon ici, t'a questionné tout monde niti qui t'a assassiné caractère ancien président. C'est des gens qui t'a assassiné caractère président Jovenel, qui t'a dit ces dernières fois le 18 novembre, d'autres t'a dit son petit vagabond se rencontré dans la rue ballon calotte, son façon de t'a dit assassiné, donc finalement il assassiné, l'état bon tout pour juge non yo commissaire gouvernement non les monde ça yo. Extradition dans pays États-Unis 4 inculpés dans assassinat ancien chef l'État, c'est une honte pour la justice haïtienne. C'est opinion ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Joisé Isnader, qui fait connaître tout. C'est un moyen qui permet de connaître tout le monde qui participait dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là. C'est comportement pouvoir judiciaire non qui fait pouvoir judiciaire américain non prend dossier en main. C'est encore déception pour nous parce que ouais va une dimension. Yo arrivé dans état totalement mentalement, yo pas de capacité pour mener une enquête pour aboutir. Et c'est sûr avec pouvoir judiciaire américain qui prend certains dossiers en main, il y a connaît, c'est-à-dire autorité américaine y a connaît tout le monde qui participe à l'assassinat ça, mais nous même n'a connaît ça nous devons connaître. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vilmé pour VOA Créole. Merci, mais Massado Vilmé n'a pas entré dans l'actualité ici aux États-Unis pour nous parler politique. Ancien gouverneur républicain Caroline du Sud là, Nikki Haley, il a annoncé que le bras des nominations parti républicain pour l'élection présidentielle 2024. Jean-Robert Philippe et Nikki Haley Jodia, c'était une ambiance électorale que le fait annoncer Jodia dans Charleston. Effectivement, Jacqueline, c'est une grosse ambiance. Contrairement avec ça, mon quoi, non, premier temps, je t'ai dit que je n'ai pas de candidat. Et bien, nouvelle là tombée d'un coup depuis mardi 14 février. Elle fait première annonce dans une vidéo qu'elle publiée pour raconter un petit peu de l'histoire lui-même en tant que petit monde, côté le fait, comment il grandit, dans qui ambiance il grandit. Et bien, je dis a dit que lui paré pour lui assister ou bien pour participer dans le processus électoral là. Pour lui, d'abord, s'il t'a rejoint une nomination parti républicain devant le candidat ancien président Donald Trump, qui lui-même déjà mené dans son sondage. Donc, Nikki Haley, c'est officiellement le deuxième candidat qui a cherché la nomination parti. I'm Nikki Haley and I'm running for president. Moi, c'est Nikki Haley, moi, c'est candidat pour l'élection présidentielle américaine 2024. C'est comme ça, ancien ambassadeur américain dans les Nations Unies, Nikki Haley parlé avec le peuple américain dans la première vidéo qu'il publiée pour l'annoncer candidature pour l'élection présidentielle 2024. L'ancien gouverneur Caroline du Sud là, c'est le deuxième candidat qui a cherché nomination parti républicain face à l'ancien président Donald Trump, quelques républicains responsables, mauvaise performance dans l'élection mi-mandat novembre 2022. Dans la première déclaration publique, candidat a fait, il déclaré devant supporters Lio qui étaient réunis dans un local dans Charleston, Caroline du Sud, mercredi 15 février. I have always had a deep belief in America. But I know America is better than all the division and destruction. Moi, j'ai toujours eu une grosse croyance dans les États-Unis, mais moi, connaît que les États-Unis plus bon que toute division à distraction nous constatons aujourd'hui. Moi, j'ai confiance que le peuple américain d'accord. Il a ajouté nous parer pour nous quitter derrière tout ça qui t'a empêché de nous avancer. Nous parer plus toujours pour accueillir une nouvelle génération qui mène le pays dans une bonne direction. Ancien gouverneur Caroline du Sud a parlé pour dire When America is distracted, the world is less safe. les États-Unis distraits, le monde a moins de sécurité. Je dis à mon quoi période là américaine passée, les États-Unis pas dirigeant encore. Président Joe Biden pas dans course là encore. Il cité la Russie qui a mené le plus gros guerre sur le continent européen depuis 75 ans, sans oublier la Chine communiste. Il y a un pile travail pour le candidat à faire s'il voulait jouer une nomination parti républicain pour l'élection présidentielle 2024.
Sondage, agence nouvelle Reuters publié avec Ipsos, mardi 14 février a révélé, ancien ambassadeur américain dans les Nations Unies gagne support seulement 4% parmi électeurs inscrits républicains. Supporter candidat parti républicain Nikki Haley pas caché sentiment pour dire républicains ont besoin d'un nouveau leadership avant l'élection. Supporter yo espérer la caler Donald Trump dans l'élection primaire pour le capable représenter le parti républicain dans l'élection présidentielle 2024 face à candidat parti démocrate là Joe Biden. Tim Silva, qui sorti Rhode Island, déclaré moins quoi que c'est amusant. Il a fait bon travail comme gouverneur Caroline du Sud, moins que un bon président. Go for it, Nikki. If you could beat Donald Trump, I'll be happy. Susan Kearney, un citoyen connecticut, déclaré en avant Kenny, m'a content sous capable caler Donald Trump. Caroline du Sud capable d'accueillir une parmi premiers débats élection primaire parti républicain en 2024 et capable de jouer un rôle important dans le choix représentant parti dans l'élection présidentielle. Si Nikki Haley remporter la victoire dans l'élection primaire républicaine, eh bien, la tournée première femme qui pas blanc, qui représente le parti républicain dans l'élection présidentielle américaine. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, toujours dans l'actualité internationale là, n'a dit que le tremblement de terre qui frappe Turquie avec la Syrie, eh bien, chiffre continue à augmenter et qu'on y a dépassé 40 000. N'a retourné dans le pays d'Haïti, côté gang armé dans le pays, eh bien, utilisé violence sexuelle, tant que Serge François Michel pral dit nous ça. Nadia, qui demandait pour ne pas servir vrai non lit parce qu'elle gagne la Pérez, te gagne 19 l'année et il n'est pas pareil pour le maman petite. Il a étudié dans l'école professionnelle, avec espoir pour lever à terre par un lit avec pays. Mais la vie jeune haïtienne, ça a changé l'année passée. Elle a été mariée et kidnappée pendant le tape sorti de l'école pour aller à la Kaili, dans la capitale, la Port-au-Prince. 8 mois après, il était accouché en petite fille. Bon, à partir, elle m'a fait 3 jours. Là, en dedans, je me suis mariée, il fait 3 jours. Il t'a violé, mais il t'a volé tous les 3 jours. Il n'a pas de bon manger, mais il t'a battu. Il t'a battu, il n'a pas de bon manger. Bon, je ne peux pas dire que je suis parce que je ne peux pas rien du tout. Pendant Haïti continue à virer sans contrôle, côté gang vient plus pouvoir, groupe qui bataille servi plus avec violence sexuelle comme outil dans la guerre pour prendre contrôle de la société. En décembre, les Nations Unies étaient estimé que gang contrôlait 60% capitale Haïti, mais c'est aussi, puis faut moun dans la rue capitale l'a dit, chiffre là, puis près 100%. Moun qui suivi en bas viol, technicien médical, organisation qui défend droit moun, observateur international, t'est lancé à l'aide de l'agence Nouvelle Associée de Presse sur une augmentation viol brutale gang yo a fait pour yo simen la terrain dans la communauté. En pile femme par rapport aux actes violence parce que yo peur vengeance gang yo et à cause ça yo considéré comme une force police corrompue qui capable faire ni plus ni moins que attaquer encore. L'ONU a enregistré 2645 cas de violence sexuelle en 2022 et une augmentation 45% comparé à l'année avant. Autorité a dit ça c'est seulement un morceau d'un vrai chiffre là. Il y a une autre dame qui demandait à la société de presse pour pas identifier lui parce que lui paie pour vengeance, t'es gagné une boutique avec Marie dans un quartier gang contrôlé dans Port-au-Prince. Là, un groupe négamé était présenté devant Portio dans le mois de juillet l'année passée. Et t'es dit, il a besoin d'argent pour acheter balles. Les messieurs pas été qu'à joindre cash là, ils étaient allés avec lui à 8 ans à souhait. Un jour après, ils étaient joindre cadavre dans un gouttière. 5 nègres étaient venus pour lui après ça, et gang yo te violé. Ça qui arrive, n'a pas de arriver même. Parce que m'nan paye. Je suis professionnel, je suis commerçant. Bandi sorti côté le sorti, mettez-moi dehors, battre-moi, touyer mari, violer, mettez-moi sous lit. Et puis faire perdre tout ça me posséder. Moi pas bien, moi pas à l'aise. Tout ça dérangeait complètement. Et me arrivé dans une position pour me détruire tête moi. Faire petit lait ou pas. Deuxième avantage.
Tu t'imagines une femme qui te dit qu'elle n'a rien pour manger, qu'elle n'a rien de donner qu'elle n'a rien de donner aux enfants, une personne l'a violée par rapport à l'insécurité. Son mari n'est pas là, on a tué son mari, la personne est entrée dans la maison, on l'a violée. Tu t'imagines qu'une personne qui te dit qu'elle va à sa communauté, qu'elle va dans son pays pour voir comment est la situation, parce que Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince est un peu difficile, et durant le bus, 2, 3, 5 personnes l'ont violée. C'est tragique. Et lorsque tu vois cette personne, malheureusement la personne est enceinte, malheureusement la personne est atteinte du VIH, malheureusement cette même personne est atteinte de papillomavirus, c'est presque une vie gâchée. Pendant violence sexuelle était conservée comme tactique la guerre en Haïti, agence l'ONU UNFPA avec l'autre groupe Cap Bay Aid te vient aider dans le finissement l'année passée. Gang yo comptait sur kidnapping, sur casser pour être monde pour prendre l'argent et sur faire monde payer rançon qui arrivait dans $1 million pour financer activité et simer la terrain dans la communauté. Ces femmes tant que Dr Michel qui parmi monde qui devant apaider survivants yo gens yo capable. Comme médecin, li dégager le vivre, mais comme une femme lui-même, il dit c'est une situation qui balle, qui est cassée. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. Actualité a mené nous dans le département sud pays à côté Commission nationale des armements à réinsertion et bien il ouvert 2 jours un forum départemental dans la ville Okaï. Nous sommes sur place Jean-Ernst Eliscar. Dans l'idée pour chercher joindre une solution à gang qui établi dans diverses régions pays, Commission nationale des armements organisé dans ville Okaï 2 journées forum sur stratégie nationale des armements, démantèlement à réinsertion, réduction violence communautaire. Coordonnateur CNDDR là, colonel Edwin Floixil fait connaître objectif yo à travers forum non. C'est chita brasser l'idée à représentants divers secteurs pays pour joindre une stratégie pour mettre campé un plan national pour démanteler gang yo. Mais chaque séance ça fait yo, nous compilons tout notre yo, tout ça mon dit, tout remarque. Tant qu'on flâner ça avec de sport national, nous compilons remarque yo parce que yo juste vraiment on pas comprendre certaines choses, mais nous même nous là juste pour nous amortir bagaille. Eh bien, le nous prend tout le document ça c'est qu'on nous va finaliser document stratégie pour nous capables de passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, stratégie qui est phrase, c'est phrase mais nous allons faire plan national. Plan national, lui-même, c'est chiffré, on va chiffrer éléments dans la stratégie, on va mettre prix sur eux. Et puis son plan, là, un plan d'action. Voilà, on qui va regarder. Le plan, ça apparaît, nous-mêmes encore. On a pour reconnaître le plan pareil, mais qui ça va mais comment il va opérationnaliser ça dans les stratégies. Délégué départemental Sud-là, M. Ketner Estinville, qui plaidait en faveur d'un vrai désarmement, quoi, l'important pour force de l'audio joindre moyen pour couper bandits. Oui, au contraire. Moi-même, il y a 2 démarches. Moi, on démarche de désarmement de délinquants et puis on démarche d'armement, c'est-à-dire de secteurs qui sont même réguliers dans la population ou bien dans l'État pour être capable de contrecarrer ça. Nous ne parlons pas de désarmement seulement, nous parlons de désarmement de délinquants, mais nous parlons de armement des secteurs organisés et étatiques, c'est-à-dire la police, mais nous avons besoin de l'armée, c'est fini. Représentant parti politique, défenseur droit monde, directeur l'école, association femmes, magistrat communal, organisation populaire, représentant la justice, la police, pour ne citer ça seulement, c'est quelques secteurs qui étaient présents dans le forum. Responsable CNDDR yo fait connaître, après département sud là, activité ça a bien pour organiser dans l'autre département, pays d'Haïti. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Et c'est là que nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Merci Abdelrahman, merci Rob McLean, Bencento, thank you. Et moi c'est Jacques Lambilizer. Bonsoir et à demain. Pas oublier nous gain Valério Saint-Louis sous place dans Bahamas pour 44e sommet CARICOM. Merci.